Cathie Wood d'Ark Invest en collaboration avec 21 Shares vient tout juste de déposer le tout premier ETF Spot Ethereum. Et donc c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. Je vais tout expliquer. Tout ce dont tu as besoin de savoir sur l'ETF Ethereum Spot sera dans cette vidéo. On est parti. Alors tout comme un ETF Bitcoin Spot, l'équivalent sur Ethereum signifierait une demande incroyable pour le jeton Ether. Voici ce que tu dois savoir, un ETF Ethereum signifie accessibilité, c'est une passerelle pour les investisseurs traditionnels sans besoin d'acheter, gérer ou stocker de la crypto directement. Cela signifie qu'il va y avoir de la régulation. Les ETF sont généralement réglementés, offrant aux investisseurs un niveau plus élevé de sécurité et de confiance. Et le troisième point, après l'accessibilité et la régulation, c'est la diversification. Ethereum pourrait potentiellement offrir d'autres moyens de diversifier ton portefeuille sans avoir besoin de détenir plusieurs crypto-monnaies individuellement. Et donc il y aura plus de transparence sur le marché, tous les ETF sont tenus de divulguer leurs avoirs régulièrement, assurant la transparence pour les investisseurs. Cela signifie une barrière d'entrée plus faible. Les ETF ont souvent des exigences de placement minimum plus faibles, facilitant la participation des investisseurs particuliers. Et donc tout ça, une fois que ça se met en place, ça signifie qu'il y aura finalement une réduction des risques à investir dans ce type d'actifs. Les ETF emploieront souvent des stratégies de gestion des risques telles que des assurances pour atténuer tout vol ou perte de crypto-monnaie. La raison pour laquelle tout cela est vraiment intéressant et la raison pour laquelle je pense que beaucoup de gens s'engagent avec ce tweet et cette nouvelle, c'est parce que cela fait suite à la publication d'un rapport de Fidelity de 18 pages en août 2023 intitulé Thèse d'investissement de l'Ethereum, le potentiel d'Ethereum en tant que monnaie numérique et actif productif, que j'avais rapidement parcouru lors d'une de mes vidéos. Si tu as le temps, n'hésite pas à aller le lire car c'est très intéressant. Dans ce rapport, Fidelity détaille comment Ethereum aspire à devenir une monnaie, comment Ethereum est une réserve de valeur, comment Ethereum est un actif productif. Et n'oublions pas que Fidelity, c'est la troisième plus grande société de gestion d'actifs de la planète, avec 4000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et donc on a BlackRock avec Bitcoin, puis Fidelity avec Ethereum et Cathie Wood avec un ETF Ethereum Spot. Et je pense que BlackRock fera également quelque chose. C'était de toute façon assez prévisible. Personnellement, lorsque j'ai entendu parler d'un ETF Bitcoin Spot, je me suis dit ce qui vient après, ça va être un ETF Ethereum Spot. Ça viendra forcément une fois que la régulation sera clarifiée. Alors je suis très optimiste à propos d'Ethereum, du coup forcément, même si ça ne veut pas dire que sur le court terme tout va augmenter. Justement, il pourrait y avoir de fortes volatilités et ça représenterait de très belles opportunités de rentrer sur le projet pour le long terme. Ce qui est intéressant à faire, je trouve, en tout cas en tant qu'investisseur particulier, la chance qu'on a, c'est de pouvoir agir rapidement. Et donc je dirais que simplement acheter de l'Ethereum avant que Fidelity ou avant que BlackRock ou avant que Ark Invest ne lance l'ETF Ethereum Spot, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à faire, surtout lorsqu'il y a de fortes corrections. Alors logiquement, je ne pense pas qu'un ETF Ethereum Spot soit lancé avant l'ETF Bitcoin Spot, mais Bitcoin ouvre la voie et cela a pris des années pour un ETF Bitcoin Spot. Il ne faudra probablement que quelques mois après l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot pour voir un ETF Ethereum Spot listé. Et donc je t'invite à lire ce rapport de Fidelity, mais laisse-moi te partager leurs conclusions. Il n'y a pratiquement aucun doute qu'Ethereum soit une plateforme technologique blockchain de premier plan qui permet aux développeurs de construire des applications décentralisées dont beaucoup sont capables de choses qui ne pourraient pas être faites sur le réseau Bitcoin en raison de la programmabilité supérieure d'Ethereum. Cela a conduit certaines applications les plus importantes et les plus actives de l'écosystème des actifs numériques à être construites sur Ethereum et le jeton Ether continue d'occuper la deuxième place en termes de capitalisation boursière derrière seulement Bitcoin depuis des années. La question que se posent les investisseurs est la suivante. Cette augmentation de l'activité des développeurs et des applications se traduit-elle par de la valeur pour le jeton Ether? Qu'a conclu Fidelity? Nous avons montré à la fois en théorie et en données jusqu'à présent que l'augmentation de l'activité sur le réseau Ethereum génère une demande d'espace de blocs qui génère à son tour des flux de trésorerie pouvant bénéficier aux détenteurs de jetons. Ce qui est également évident cependant, c'est que ces différents moteurs sont complexes, nuancés et ont évolué avec le temps avec diverses mises à jour du protocole et l'émergence de développements d'évolutivité comme les couches 2 et cela pourrait encore changer à l'avenir. Et il est vrai que les couches 2 peuvent limiter en quelque sorte le potentiel d'Ethereum. Alors ce dont je suis certain, c'est que toutes les mêmes personnes intéressées par le lancement et l'achat d'un ETF Bitcoin Spot sont également intéressées par le lancement et l'achat d'un ETF Ethereum Spot. Et donc forcément je suis très optimiste à propos d'Ethereum pour le prochain cycle. N'hésite pas également à me le dire dans l'espace commentaire. Alors qu'est-ce que j'attends d'autre venant d'Ethereum? Eh bien plusieurs choses. En premier lieu, les régulateurs déclareront probablement Ethereum comme une marchandise. Ils lui donneront de la clarté réglementaire. Que puis-je attendre d'Ethereum d'autre? Deuxièmement, alors là on va dans la spéculation assez importante, acheter de l'Ethereum avant qu'Apple ne sort sa couche 2. Là c'est de la pure spéculation, mais on sait que Tim Cook s'intéresse à Ethereum et qu'il posséderait même de la crypto-monnaie, que ce soit du Bitcoin ou de l'Ethereum. Il est possible qu'Apple achète directement de l'Ethereum. Qu'en penses-tu? Et puis troisièmement, Ethereum continuera à se mettre à jour et à s'améliorer comme le détaille le fondateur Vitalik. 2023 sera l'année où les roll-ups atteindront vraiment
leur maturité. Il y a plus d'espace au roll-up, ces derniers devenant entièrement fiables. Ensuite, il y a le sharding à pleine capacité. À la fin de ces changements, je pense qu'Ethereum sera vraiment mature, mais Vitalik ne s'arrête pas là, il veut s'assurer que l'écosystème Ethereum soutienne 500 millions d'utilisateurs avant de laisser le projet évoluer par lui-même. C'est probablement donc la prochaine étape de l'avenir, la transition d'Ethereum en tant qu'écosystème très théorique qui découvre encore et se recherche, à Ethereum en tant qu'écosystème ambassadeur qui essaye réellement d'être utile, utilisable, sûr et de fournir une valeur pour des centaines de millions de personnes. Et donc si l'histoire se ressemble, nous pourrions entrer dans un marché haussier colossal sur le Bitcoin, sur l'Ethereum et sur les altcoins qui vont forcément suivre. Les schémas de cycle de marché Bitcoin montrent deux modèles. Premièrement, les deux précédents marchés haussiers évidents ont pris exactement 1071 jours pour se dérouler, du bas au sommet. Deuxièmement, les deux précédents marchés haussiers se sont terminés à ces extensions de Fibonacci. Si ces modèles se répètent, nous atteindrons le sommet quelque part en octobre 2025. Quel est l'objectif? Voici l'objectif. Bitcoin atteint son sommet en octobre 2025 avec un prix par Bitcoin frôlant le million de dollars par jeton. Si c'est le cas, quel serait le prix d'un Ethereum? Si Bitcoin atteint 1 million de dollars, il est probable qu'Ethereum atteigne 50 000 dollars par jeton. La fourchette de 0,06 à 0,08 Bitcoin dans laquelle Ethereum se trouve depuis plusieurs années impliquerait un prix d'Ethereum de 60 à 80 000 dollars par jeton. Et donc 50 000 dollars par Ethereum, si on se fie à cette analyse, finalement c'est un petit peu conservateur parce qu'il parle finalement de 60 à 80 000 dollars par jeton Ether. Alors tu le vois, ce sont des prédictions, des analyses. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin va monter à 1 million de dollars. Je trouve que c'est vraiment trop gros. Je pense que nous passerons plutôt au-dessus des 100 000 dollars, peut-être 150 000 dollars sur le prochain cycle. Et sur 2-3 cycles, il est possible que nous atteignions des valeurs très importantes sur le Bitcoin. Mon avis pourrait changer, en tout cas à l'instant présent, c'est ce que je pense. En me basant sur le Bitcoin Rainbow Chart, si on est sur un marché haussier mi-2024, fin 2025, nous aurions un prix maximal, d'après ce graphe, de 300 000 dollars par Bitcoin. Donc ce serait vraiment le prix maximal. Mais si on se fie au dernier résultat de cycle, vu que la valorisation du Bitcoin augmente, les retours sur investissement sur le Bitcoin diminuent forcément, et donc nous pourrions atteindre la ligne qui est en jaune, en orange, aux alentours des 100 000, 135 000 dollars. C'est ce que je vois actuellement. Je pense qu'il n'y a pas raison de s'exciter sur un Bitcoin à 1 million de dollars. Il n'y a pas vraiment de narrative qui le permette, sachant en plus que nous sommes sur un marché baissier très très lent. Le marché baissier que nous connaissons actuellement est le plus lent de l'histoire du Bitcoin, et donc il faut suivre tout cela de près et ne pas mettre tout son argent sur le Bitcoin, diversifier, investissez sur les crypto-monnaies mais également sur le marché de la bourse qui va devenir, je l'espère, intéressant, et investissez également forcément sur l'immobilier, un actif moins spéculatif, moins risqué. Et donc voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à me donner ton avis dans l'espace commentaire sur l'Ethereum, sur le Bitcoin, sur ces ETF qui vont arriver. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Si tu souhaites recevoir l'actualité des crypto-monnaies, n'hésite pas à rejoindre ma newsletter, le lien est dans la description. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.